Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une légende urbaine assez connue qui nous vient du Canada. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous conseille de vous installer bien confortablement, soit à faire un petit peu bronzette s'il fait soleil chez vous, ou rester tranquillement, bien confortablement assis sur votre canapé ou votre lit. Vous pouvez également vous accompagner d'un petit verre, que ce soit d'une boisson chaude ou froide, et de quelques friandises, là encore de votre choix. Si vous êtes prêt, bien installé et pressé de partir au Canada, eh bien c'est parti, je vous y emmène. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un personnage très connu et une légende très connue au Canada, qui est le bonhomme Setter. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises pour les Québécois qui regardent ces vidéos. Vous savez que généralement, les personnages légendaires assez antipathiques, on en parle depuis pas mal de générations. Ces créatures vous aident généralement à faire une petite menace parentale. Vous savez, comme l'histoire du monstre sous le lit ou du boogeyman, par exemple. Eh bien, le bonhomme Setter est un de ces personnages légendaires qui était évoqué pour terrifier les jeunes enfants. Celui-ci nous vient donc, comme je vous le disais, de la culture du Québec et du Canada francophone. Généralement, là-bas, on parle de ce vagabond sinistre aux petits, donc pour leur faire peur et pour aussi un peu les rendre plus sages. On disait de lui qu'il était censé ramasser les enfants qui étaient restés dehors après 7 heures du soir, d'où son nom. Ou si ceux-ci, à 7 heures, ne dormaient pas. Et généralement, certains parents aimaient bien l'utiliser pour inciter leur enfant à aller se coucher en disant que s'il n'allait pas se coucher tout de suite, le bonhomme Setter viendrait le chercher. Disons que c'était une tactique qui était peut-être plus efficace que de gronder votre enfant. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette légende est dans certaines régions assez oubliée. Mais l'expression du bonhomme Setter reste assez répandue au Canada. Contrairement d'ailleurs, on peut le comparer au croque-mitaine, mais là-bas, dans le Canada francophone ou au Québec, ils ne connaissent pas vraiment, ou il n'est pas très répandu pour ceux qui le connaissent. C'est un terme qui est très peu connu, comme le père Fouettard par exemple, que nous connaissons très bien. Eh bien eux, ce ne sont pas des figures qui sont de leur culture. Par contre, si vous parlez du bonhomme Setter, ça leur parle tout de suite. Généralement, lorsqu'on aime le décrire, on le décrit plutôt de façon assez vague. Comme ça laisse quelque part une part de mystère. Et puis, ça laisse aussi l'imagination des enfants travailler en essayant de s'imaginer à quoi peut ressembler ce bonhomme qui transporte ses victimes. Alors, vous avez plusieurs orthographes possibles. Vous avez le bonhomme Setter, vous avez le petit bonhomme Setter ou le bonhomme Setter, donc S-E-T-T-E-U-R. En ce qui concerne l'étymologie du bonhomme Setter, vous avez 3 hypothèses qui expliqueraient cette expression. La première hypothèse voudrait que le bonhomme Setter, désolé si mon accent québécois est pas terrible, ça viendrait en fait de l'anglais bone setter, qui est en fait une sorte de rebouteux. Enfin, nous on qualifie ça de rebouteux. Pour les Québécois, on parle de ramancheur. Et on suppose que cette expression va arriver par les émigrants irlandais. Donc le bone setter ou le ramancheur, c'est une personne qui vient pour replacer les articulations qui sont démises ou qui va faire certaines manipulations pour guérir des douleurs comme les maux de dos par exemple. Lorsqu'une famille faisait appel au bone setter pour venir se faire soigner, eh bien généralement vu que la personne, si elle avait mal au dos par exemple,
se faisait manipuler pour essayer de la soulager, mais comme on a manipulé qu'elle avait mal, eh bien celle-ci gémissait ou grinçait des dents ou bien même criait de douleur, ça pouvait arriver. Du coup, ça pouvait faire très peur aux enfants. Plus tard, lorsque ceux-ci ne voulaient pas obéir, du coup, on les menaçait de faire venir le bonesetter. Au Québec francophone, l'expression bonesetter va doucement se transformer en fait en bonhomme-setter. Après, ça reste une hypothèse qui est émise, donc ça soit possible que cela ne soit pas vrai, car il y a eu des spécialistes de la langue québécoise qui ont historiquement souvent eu tendance à avoir des anglicismes au niveau des régionalismes, alors qu'il n'y en avait pas forcément. Notamment, on peut penser à mouche à feu, qui sont les lucioles, qui serait classé comme un anglicisme dans le dictionnaire des anglicismes de Gilles Colpron, ou Colpron, je sais pas, alors que ce mot se trouve dans le littré, et ça en fait donc au pire un anglicisme de maintien. La deuxième hypothèse pour expliquer cette expression de bonhomme-setter, c'est que le terme serait un dérivé en fait des bonhommes de la nuit ou des couches 8 heures. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous en avez déjà entendu parler dans l'histoire, mais en France, à l'époque où il n'y avait pas forcément l'électricité partout, etc., et après c'est arrivé en Amérique du Nord avec les premiers colons francophones, on appelait le bonhomme setter l'homme qui était tout simplement engagé pour venir éteindre l'éclairage des rues lorsque le soir venait. Selon Lionel Boisvert du Trésor de la langue française, il mentionne dans son article Bonhomme-setter du Grand Dictionnaire terminologique qu'on trouverait des formes assez voisines de ce même nom en breton, le bonhomme basse-heure ou le bonhomme basse-hour. Et il y a une troisième hypothèse qui explique que ce personnage serait peut-être lié au bomb-setter. Un bomb-setter, c'était une personne qui devait allumer les bombes des lampadaires qui fonctionnaient au gaz ou à l'huile autour des années 1890. Et cela dans les rues de Montréal. Cette personne devait le faire avant 7 heures. Et au fil du temps, là encore une fois, l'explication serait que le mot se serait déformé et on serait passé de bomb-setter à bonhomme-setter. Donc normalement, le bomb-setter, c'était plutôt un personnage qui se promenait quand la nuit commençait à tomber et qui était assez difficile à identifier. Et donc les parents aimaient bien le mentionner pour faire peur à leurs enfants qui ne voulaient pas écouter ou rentrer à la maison assez tôt à l'heure où les parents leur avaient dit de rentrer tout simplement. Il y a une variante de cette hypothèse qui fait dériver le nom du personnage d'une autre expression anglaise, c'est le boom-setter, qui est celui qui, lui, travaillait sur les estacades, qui sont des barrières flottantes sur les rivières, qui à l'époque servaient à acheminer le bois aux usines au 19e et au 20e siècle. Donc, quelle est l'hypothèse la plus vraisemblable ? Je ne sais pas. Celle que j'ai le plus entendue lorsque j'ai entendu parler de bonhomme-setter, c'est surtout celle du rebouteux, justement. Après, est-ce que c'est aussi la plus connue et la plus citée au Québec et au Canada francophone? Je ne sais pas. Amis québécois qui m'écoutez, dites-moi par quelle hypothèse on vous a expliqué l'existence du bonhomme-setter. Alors je suis désolée, des moments le fait de ressortir un petit peu l'accent mi-anglais, mi-québécois pour le prononcer vient tout seul, je ne le contrôle pas et ça vient naturellement, désolée. Ne vous méprenez pas, d'ailleurs j'adore l'accent québécois au passage. Je trouve que c'est l'un des plus beaux accents qu'on puisse entendre, mais ce n'est qu'une parenthèse. Revenons-en au sujet de la vidéo, il y a la fameuse légende. Alors, j'ai trouvé une première légende qui serait celle la plus connue apparemment, qui dit que ce personnage serait à moitié humain et à moitié maléfique, et qu'il enlèverait les enfants qui s'amusent à l'extérieur ou qui auraient trop tardé à retourner chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir. À ce qu'il paraît, ces enfants ne seraient jamais retrouvés. Le bonhomme-setter hanterait les routes de campagne, les grottes profondes et les villages reculés. C'est en fait, comme je vous le disais, une version québécoise du croque-mitaine ou du père fouettard.
En ce qui concerne sa description, on va plutôt dire que c'est un vieil homme qui porterait un chapeau. Il aurait aussi une canne, une cape et un sac. Après, selon les régions, il est possible que ce sac contienne du sable, qui serait une explication dans le fait qu'il utiliserait ce sable pour le lancer aux yeux des enfants, pour pouvoir les attraper plus facilement. Et ensuite, il utiliserait le sac pour y placer ses victimes. Dans certaines villes, le bonhomme 7 heures, il vient totalement de nulle part. À d'autres endroits, par contre, certains parents disent qu'ils connaissent la résidence du bonhomme 7 heures. Son nom de bonhomme 7 heures se retrouve aussi sur la liste des noms vernaculaires des hominoïdes en Amérique du Nord. D'ailleurs, certains cas d'enlèvement et d'agression ne sont pas étrangers aux hominoïdes. On dit qu'un enfant qui aurait désobéi à ses parents et serait rentré tard aurait été emporté par le vent du Nord et qu'il n'aurait jamais été retrouvé. Des personnes ont bien dit l'avoir aperçu durant leur enfance. Il leur aurait dit de rentrer avant qu'il ne les attrape. Donc c'est possiblement notre bonhomme 7 heures. Alors j'ai trouvé une autre version, on va le décrire un petit peu différemment. Sur la deuxième version que j'ai trouvée, on va plutôt représenter le bonhomme 7 heures coiffé d'un chapeau noir. Et il va être plutôt vêtu comme un mendiant. On a l'impression quelque part qu'il porte en lui l'angoisse de la mort ou la peur de la nuit. On dit même de lui que le soir de la Toussaint, le bonhomme 7 heures qui serait accompagné d'esprits de mort condamnés au purgatoire, aimerait entrer dans les maisons pour y observer les vivants. Bien sûr, ils sont invisibles des personnes chez qui ils rentrent. Et ainsi, notre voleur d'enfants et les sbires qui l'accompagnent profiteraient ainsi de ces visites incognito pour choisir la prochaine victime. Généralement, ils aiment bien jeter leur dévolu sur des familles qui ne respectent pas vraiment la solennité de la fête des morts. Ce qui n'arrange pas vraiment le portrait du bonhomme 7 heures, c'est que celui-ci aurait un goût insatiable pour la chair fraîche et jeune. D'après donc une des légendes, les os rongés des enfants désobéissants joncheraient la grotte ou la hutte perdue dans la forêt dans laquelle le bonhomme 7 heures vivrait. Dans d'autres versions du conte, parce que comme vous voyez, on va de version en version, ça diffère vraiment selon l'endroit où l'on est, tout simplement. Et donc, dans une autre encore version, le bonhomme 7 heures est supposé avoir une canne qui était assez spécifique dans sa forme, parce qu'elle lui servait pour agripper les enfants avant de les capturer et de les mettre donc dans son fameux sac en toile de jute. Donc vous avez compris qu'au final, il y a pas mal de descriptions du bonhomme 7 heures et il n'y en a pas une seule fixe. Et cela dépend, comme vous l'avez compris, de la région du Québec où l'on évoque le bonhomme 7 heures. Pour certains, on va avoir une créature qui va être décrite plutôt comme un vieil homme grand et maigre, un nez tordu qui erre dans les rues la nuit et qui porte un grand sac de toile de jute. Pour d'autres, ça serait un être qui a pas une bonne apparence et qui ressemble à un vieil homme vêtu comme un vagabond avec une longue barbe noire, des cheveux sales, qui a plusieurs manteaux et des vêtements délabrés. Mais si on en fait un ensemble par rapport à la description, à une description générale, c'est surtout une vieille personne assez démoniaque, qui ne serait pas tout à fait humaine et qui serait capable d'utiliser des astuces assez étonnantes pour enlever les enfants et les transporter dans son grand sac en toile de jute. La seule chose en commun qu'ont toutes ces définitions du bonhomme 7 heures, c'est le fait qu'il déclenche la peur de la mort et de la nuit, chez ceux qui en parlent comme chez ceux qui le craignent. Une des phrases que beaucoup, peut-être moins de la génération de maintenant, mais les générations d'avant, donc de Canadiens francophones et de Québécois, ont dû souvent entendre par leurs parents, ça devait être quelque chose comme « Tu dois être à la maison avant 18h30, sinon le bonhomme 7 heures viendra te chercher ». Après, est-ce que ça les aidait à obéir? Est-ce que ça leur faisait vraiment peur? Je ne sais pas, à vous, chers amis canadiens, francophones et québécois, de me dire si c'était une menace assez efficace pour vous faire rentrer vite ou aller vous coucher à l'heure prévue. Apparemment, selon les dires, c'était assez efficace, puisqu'on avait assez peur de ce personnage qui pouvait nous enlever et on ne savait pas vraiment à quel sort on était voué en étant emmené dans ce fameux sac.
Ce qui fait que généralement, quand ils entendaient cette phrase, les enfants abandonnaient bien vite leur jeu et couraient très vite chez eux. Après, c'est ce qui est dit, mais comme je sais que chez certains Québécois ou possiblement Canadiens francophones qui sont abonnés à la chaîne, nous pouvons demander directement à la source si nous pouvons utiliser cette expression pour savoir comment ça se passait réellement. Alors j'ai décidé de vous mettre un petit possible témoignage. Après, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, je ne sais pas. C'est un témoignage qui aurait été publié par quelqu'un sur Reddit. Et l'auteur du post, c'est Manen. Donc encore une fois, est-ce que c'est un vrai récit, un faux récit, je n'en sais rien. Mais c'est un des récits de quelqu'un qui aurait rencontré le bonhomme setter. Et comme c'est rare à trouver, je me suis dit que c'était intéressant de le mettre. Après, à vous de juger si vous avez envie d'y croire ou de ne pas y croire. Dans le récit donc qu'il a posté sur Reddit, ce fameux Manen se rappelle avoir rencontré le bonhomme setter dans son enfance. C'était un soir froid de décembre dans une banlieue de Québec. Il était alors avec son ami Mathieu. Ils venaient juste de se séparer pour chacun rentrer chez eux, tout simplement, lorsqu'il a regardé le soleil qui se couchait à travers les arbres. Soudain, il va entendre un cri dans la forêt et il va courir très vite pour essayer d'aller jusque chez lui puisqu'il était certain d'être poursuivi par le bonhomme setter. Selon ce qui est écrit dans le post Reddit, on peut y lire ceci. « J'ai couru dans les escaliers dans ma chambre et je me suis jeté sous les couvertures. Je voulais dormir mais j'étais stressé. Et puis j'ai ressenti comme une sorte de picotement. Et aussi, vous savez, cette sensation qui vous dit de vérifier dans votre placard pour voir s'il n'y a pas de monstre. Eh bien, moi, ma sensation m'a dit de regarder par la fenêtre. Je me suis enroulée dans ma couverture comme une cape à capuchon. Puis je me suis lentement glissée hors du lit et je suis allée vers la fenêtre pour regarder entre les stores. C'est là que je l'ai vu. C'est là que j'ai vu le bonhomme setter dans la rue. Les histoires avaient raison. Il était grand, mais de façon inhumaine. Vieux, ridé, il portait des vêtements en lambeaux, mais son chapeau noir de pasteur était immaculé. Et il portait sur son dos un grand sac brun. Il me souriait et me faisait signe de la main, me donnant une sensation de froid qui prenait toute la chaleur que j'avais dans mon corps. Il tenait toujours le sac dans une main et il a alors tendu l'autre et tapé doucement sur son poignet, comme si il cherchait à montrer une montre. Et il a remué le doigt en ma direction de façon désapprobatrice. Manen a alors plongé dans son lit, il a fermé les yeux et il a prié pour que le bonhomme setter ne vienne pas le chercher. Heureusement pour lui, il était encore en vie le lendemain matin, mais malheureusement, lorsqu'il chercha à avoir des nouvelles de son ami Mathieu, il a appris que celui-ci avait disparu et qu'il n'était pas rentré chez lui. Selon la personne qui a écrit le témoignage, son ami Mathieu n'a plus jamais été revu. Bon, après, c'est un témoignage. On le prend comme tel, certes. Après, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Moi, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas. À vous de vous faire votre propre idée, encore une fois. Et vous vous doutez que, comme un peu chaque légende urbaine assez connue, on va utiliser ce personnage au niveau culturellement parlant ou artistiquement parlant. Par exemple, le personnage du bonhomme setter va être une sorte d'opposant à Jack Frost et à ses amis dans le film d'animation Les 5 légendes, le réveil des gardiens au Québec. Son but, c'est de changer les rêves, l'espoir et les vœux des enfants en peur et en cauchemar pour qu'ils croient en lui et plus en Jack Frost. J'ai vu ce film d'animation et personnellement, oui, je vous le recommande, il n'est pas trop mal. Le bonhomme setter va également faire l'objet de nombreux livres pour enfants et différents tomes du folklore québécois. On a aussi en anglais The 7 O'Clock Man de Tom Burby qui est illustré par Matthew Moore. Et on va utiliser aussi le terme de bonhomme setter dans le film John Wick, qui est un film d'action américain réalisé par David Leitch et Chad Stahelski. Et ce terme est précisément utilisé pour parler du personnage principal qui, si vous ne
souvenez pas de John Wick, est interprété par Keanu Reeves. Donc voici quelques petits exemples qui montrent comment le personnage du bonhomme 7 heures a pu être utilisé dans différents moyens culturels. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le bonhomme 7 heures a façonné quelque part la culture québécoise contemporaine. Il rappelle aussi les légendes qui ont circulé dans les colonies de la Nouvelle-France, comme on l'appelait, et qui ont un impact encore aujourd'hui, même s'il est moindre, comme je vous le disais, puisque dans certaines régions, on a totalement apparemment oublié ce personnage du bonhomme 7 heures. Tout ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'en fin de compte, les histoires qu'on racontait aux enfants à l'époque, que ce soit le bonhomme 7 heures ou bien d'autres, ça permettait quelque part de laisser une empreinte assez durable chez l'enfant, puisque comme ça provoquait la peur, quand on a une peur, c'est comme une phobie si vous voulez, ça s'ancre en nous. Et il suffisait donc de prononcer le mot magique, nous allons dire, pour que tout de suite ça se relie à notre cerveau et que oui d'accord, il faut que je fasse comme on me dit, je suis obéissant, j'ai pas envie de... Donc là en l'occurrence d'être attrapé par le bonhomme 7 heures. Et on était bien gentil avec ses parents, on rentrait à l'heure qu'il fallait, on se couchait à l'heure qu'il fallait. Puis au passage, pour certaines légendes urbaines, on évitait aussi de faire des cauchemars pas très reluisants. J'espère que ne pas avoir trop dit de bêtises et de ne pas emmêler trop les pinceaux dans cette vidéo, car comme vous l'avez vu, il y a vraiment différents facteurs, différents contes qui vont donner tel ou tel détail différent concernant le bonhomme 7 heures. Il n'y a vraiment aucune description très précise du personnage, donc c'est pas évident d'essayer de vous le présenter tel quel, parce que voilà, c'est des bouts pris à droite à gauche, donc il faut entre guillemets faire avec. J'espère que les personnes québécoises, ou s'il y en a des Canadiens francophones qui regardent mes vidéos, ont bien retrouvé le bonhomme 7 heures que on a évoqué peut-être possiblement durant leur enfance, que je n'ai pas dit trop de bêtises, parce que ça peut arriver, hein, je le conçois, hein, de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. En tout cas, manifestez-vous dans les commentaires pour me dire si ce que j'ai dit dans la vidéo est assez juste, chers amis québécois de façon générale. Puis même les non-québécois, hein, manifestez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous connaissiez la légende du bonhomme 7 heures, si c'était juste le nom que vous aviez entendu mais vous ne connaissiez pas précisément ce qu'il faisait, ou si vous en aviez déjà entendu parler, ce qui est totalement possible. Moi personnellement, je connaissais déjà cette histoire. Et puis comme je le dis à chaque fois, quand vous cherchez, vous trouvez toujours quelque chose à me dire dans les commentaires si vous avez vraiment envie de me parler. Après, vous savez que vous pouvez me laisser un like qui est toujours un bonus que je prends avec plaisir, puisque ça prouve encore une fois, et je me répète, il y en a qui n'aiment pas, mais tant pis. Eh bien, ça fait plaisir de voir que les heures qui sont passées à faire des recherches, à faire du montage, du découpage, etc., même si ça reste encore une fois du travail amateur, eh bien ça paye puisque les personnes aiment le résultat. Donc ça fait plaisir, surtout quand on fait tout de A à Z, c'est encore plus gratifiant. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'ont pas vu d'autres vidéos de la chaîne, mais que celle-ci vous a donné envie d'en savoir plus et d'en voir plus, j'espère que ça vous donnera aussi l'envie d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo et qui dit s'abonner, pour qu'il ne soit plus rouge mais qu'il se transforme en abonné puisque vous aurez cliqué dessus et que vous feriez partie maintenant intégrante de mes bibliothécaires. Je vous remercie si vous prenez le temps de le faire et vous souhaite la bienvenue si vous êtes de nouveaux abonnés. Et si vous aimez tellement ce sujet que vous voulez ne louper aucune vidéo qui seront publiées sur cette chaîne, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et de cocher la case pour recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée, vous serez prévenu. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire pour possiblement faire découvrir cette chaîne à d'autres et amener un peu plus de bibliothécaires sur cette chaîne pour qu'on soit de plus en plus à pouvoir parler de paranormal de façon tranquille, sans prise de tête,
entre nous et de réagir à différents sujets qui sont évoqués sur cette chaîne. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, eh bien, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.